Ah, c'est une bonne question. En même temps, je pense que oui. Et je pense qu'en même temps, toute notre vie est une fuite. On passe notre temps à fuir. À fuir notre peur, à fuir nos idées, à fuir nos envies. Euh, Moi, j'ai quitté mon pays. Et après réflexion, j'ai fui mon pays. J'ai quitté mon pays parce que je ne retrouvais pas ce que je cherchais. Peut-être un besoin de reconnaissance que je n'avais pas conscience. Peut-être un mal-être envers moi-même. Peut-être une colère aussi. Alors, le vrai développement personnel, c'est quand on prend conscience qu'en fait, on peut être n'importe où. On peut être chez soi et on peut être juste bien. Aujourd'hui, je pourrais rentrer en France sans aucun problème. C'est comme si j'étais en paix avec moi. C'est comme si j'avais arrêté de fuir quelque chose qui était profondément ancré à l'intérieur de moi. Une colère. La colère, c'est quelque chose qui nous poursuit. La colère de la vie, la colère de l'insouciance, la colère de l'instabilité, la colère de l'amour non trouvé, la colère du non-plaisir, et puis la colère de la mort qui peut venir frapper ce qui nous entoure. En fait, toute la vie est une peur, si on regarde bien. Et une fois qu'on a enlevé cette peur, en fait, on prend du temps, on a du temps en soi. Le temps en soi nous permet de voir l'autre différemment. Et percevoir l'autre différemment, c'est se percevoir aussi autrement. Nous ne sommes que le miroir de l'autre. Et quelqu'un qui vient vous chercher, vous apporte une résonance, qui vous met mal à l'aise, c'est qu'il y a quelque chose en vous à travailler. La personne qui est en face de vous, elle n'y peut rien. C'est simplement cette résonance que vous vibrez qui emmène cette colère. Comment on peut percevoir la colère? D'abord, on la ressent, donc on la vit, c'est qu'on la connaît soi-même. Et puis, il y a plein de petits gestes de tous les jours où vous pouvez percevoir la colère. Un exemple tout bête, euh, regardez par exemple sur ces vidéos, sur YouTube, il y en a toujours un, deux, trois qui vont mettre des j'aime pas. Très souvent, ils n'ont même pas regardé la vidéo. Mais c'est pas la vidéo qu'ils n'aiment pas, c'est la personne qui vient de déposer la vidéo. Très souvent, je peux même remarquer que quand je mets une vidéo sur YouTube, par exemple, je ne l'ai pas encore annoncée, c'est-à-dire qu'elle est à peine parue, dans les 3 secondes ou 4 secondes après, par hasard, il y a quelqu'un qui a mis un j'aime pas. Il n'a pas eu le temps de regarder ce qui a été dessus. C'est juste de savoir que qui, quoi, comment il a mis cette vidéo, ça suffit pour dire j'aime pas. Maintenant, euh, qu'on nous aime ou qu'on nous aime pas, en fait, c'est pas important. Se dire que des gens ne m'aiment pas, pour moi, c'est une belle chose. Ça veut dire que ça les remet en question eux-mêmes sur ce qu'ils sont et sur ce qu'ils font. Si aujourd'hui tout le monde m'aimait, je me ferais du souci. C'est que je serais lisse, totalement lisse. Et puis, je pense que notre rôle dans cette société et dans cette vie aujourd'hui, c'est d'aider les gens à sortir de leur zone de confort pour les permettre d'évoluer. Alors, il y a des gens qui ne veulent pas évoluer, on ne les oblige pas. Et puis, il y a des gens qui demandent à évoluer, mais qui ne sont pas prêts, qui ont besoin d'un coup de pied. Ce coup de pied, j'ai pas particulièrement envie de leur mettre. Et en même temps, si quelque chose, quand ils me regardent, les dérange, ça veut dire qu'ils ont quelque chose qui les dérange eux-mêmes, un déséquilibre, une perception, une résonance qu'ils perçoivent chez moi et chez eux aussi. Donc c'est un travail qu'ils ont à faire. Le jour où tout le monde mettra des j'aime sur mes vidéos, je serai mort. Je serai mort, c'est que j'existerai pas. Vous savez, je pense qu'on est tous le con de quelqu'un. C'est comme si on voyait chez l'autre quelque chose que nous, on n'avait pas fait ou qu'on avait fait et qu'on regrette. Ou on ressent une certaine culpabilité de l'avoir fait. Peut-être quelque chose qu'on ne veut pas s'autoriser et se dire soi-même. Je pense que la vraie liberté, c'est quand tout ça, ça nous glisse. Quand je dis ça glisse, ça ne veut pas dire que ça ne nous touche pas. Hein. On est des êtres émotionnels, on a le droit d'avoir de la colère, on a le droit de ne pas aimer tout le monde. Aimer tout le monde, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui me dit j'aime tout le monde, on doit partager l'amour. Quoi? D'abord, comment vous définissez l'amour? Et puis, est-ce que la personne qui est en face de vous vous a demandé d'avoir votre amour? Non, c'est encore une question de perception. On peut voir régulièrement ces mots qui ont été écrits apparemment dans la Bible, mais ce n'est pas une question de culture, je dirais, religieuse ou autre. Je pense que la sagesse est atteinte quand, dans ces mots, il est écrit « Dans la vie, apprends à changer ce que tu ne peux accepter, accepte ce que tu ne peux pas changer, et surtout, aie la sagesse de faire la différence. » Eh bien, voilà ce que j'essaye de faire, d'avoir la sagesse, de pouvoir accepter ce que je ne peux pas changer, et puis de laisser aux autres ce qui leur appartient. Qu'est-ce qui va me faire avancer aujourd'hui? Je pense que dans notre histoire, on atteint tous un jour un sommet. Quand on est arrivé à ce sommet, on sait qu'il y a d'autres sommets derrière, mais on a du mal à le quitter, ce sommet.
Donc on essaye de rester dedans, puis de tourner en rond dans ce sommet-là pour pouvoir rester sur ce sommet-là. Derrière, on ne peut pas imaginer qu'il y a autre chose, comme s'il y avait du brouillard ou des nuages derrière ce sommet. Et puis un jour, en haut de ce sommet, on ne voit plus la lumière en bas. C'est comme s'il nous manquait quelque chose. Il nous manquait cette énergie, cette envie, cette vibration qui pourrait nous faire avancer. Même si on se trouve bien en haut de ce sommet, ce bien est une zone de confort, mais qui peut nous amener dans un inconfort total, parce qu'on sait qu'on n'avance pas et qu'on n'évolue pas. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai atteint un sommet, et mon sommet, va falloir que je redescende pour aller en chercher un autre. Alors, est-ce que je dois redescendre pour aller en chercher un autre, ou est-ce qu'il y en a juste là, que je n'ai pas ouvert? Prendre du recul, peut-être s'arrêter pour souffler. Et le fait de s'arrêter pour souffler, c'est peut-être souffler sur ces nuages qui vont me permettre de voir quel chemin je vais prendre derrière. Rester dans une zone de confort sans cesse, pour ma part, c'est un peu mourir. C'est perdre son temps dans un acquis qui peut nous convenir, mais qui nous empêche de voir plus loin que la raison d'être de l'instant présent.